C'était pourquoi ça? Je me souviens plus, c'était pour quel délire? Venant de lui, ça me surprend pas. Voilà. Question de Florent Labbé. Est-ce que tu aimes les mangues? Oui. Pas plus que ça, mais oui. Oui, oui, oui. Question de Helio. Le fait que j'ai oublié de t'envoyer mes clips dernièrement t'énerve. Oh oui, enfoiré. Non mais tu t'imagines, donc c'est Mère Teresa. Je t'imagine que si tu m'avais envoyé tes clips dès le début, j'aurais pu boucler ce foutu montage et j'aurais pu faire le rendu avant que mon PC plante. Et aujourd'hui, voilà, on aurait eu un petit Sansality qui se balade sur YouTube, tranquillou. Enfin bon, voilà, non, mais je t'en veux pas, voilà, c'est la force des choses. Je sais ce que c'est, on n'a pas toujours le temps de jouer, machin, c'est vraiment. Ce montage-là, ça a été un gros projet. Lui comme moi, donc Mère Teresa, hein, je parle, voilà, avons eu beaucoup de mal à sortir parce que bah, faut savoir que c'est un montage qu'on fait avec nos clips à nous, donc faut sortir nos clips, faut que lui il sorte ses clips, faut que moi je sorte mes clips, faut que j'édite. Donc ça c'est vraiment un travail monstrueux, faut pas croire, hein, faut vraiment pas croire, mais c'est beaucoup beaucoup de boulot, de temps et tout. Donc voilà, donc c'est vrai que je peux comprendre le retard, surtout que YouTube, bah, ça reste YouTube, hein, les jeux vidéo ça reste des jeux vidéo, c'est pas ça qui nous fait manger. Donc voilà, forcément on a pris beaucoup de retard. Merde, je casse tout en plus. Avec tous les problèmes qu'on a eu, donc c'est vrai que ouais, c'était pas évident. Mais je t'en veux pas, voilà, ça m'énerve pas, j'espère qu'on va réussir à reprendre tout ça. Ça me semble compromis, mais bon, sait-on jamais, sait-on jamais. Donc voilà, question de Basile, qui me suit depuis que j'ai 4 abonnés. Enfin, il y en a sûrement eu d'autres, hein, au passage, je suis désolé. Mais c'est vrai que Basile, du coup, ça me tape à l'œil. Comment t'es venue l'idée de Ne me rate pas? Ta famille est-elle au courant de ton succès tout à fait relatif, sur YouTube, entre parenthèses, je t'aime. Mon idée de pseudo Ne me rate pas, bah c'est simple, je discutais avec des potes qui voulaient se créer d'ailleurs un nouveau pseudo, et ils cherchaient un pseudo. Et puis moi, ça m'est venu comme ça d'un coup, je fais putain, moi si je me crée un nouveau pseudo, c'est clair, c'est Ne me rate pas. Voilà, cash. Ça m'est venu comme ça d'un coup, je me suis dit, ouais, c'est obligé quoi. Et voilà, tout simplement bah, pour amuser la galerie, hein, pour chauffer un petit peu les ennemis dans les lobbies, ce genre de choses. Et vous pouvez me croire que ça marche à merveille. Le nombre de messages que je reçois, t'inquiète pas, je vais pas te rater, t'inquiète pas. Ou les mecs qui ont leur micro d'allumé, qui, voilà, qui déconnent, qui sont chauds bouillants. Oh, j'ai pas te raté, mec. Voilà, ça me fait triper, ils pensent toujours être le premier à me le dire, mais non, les gars, j'ai créé cette pseudo exprès pour ça, donc c'est fait exprès, et voilà, c'est pour vous chauffer, c'est pour chauffer l'ennemi et ça marche très bien. Donc voilà, ma famille est-elle au courant de mon succès sur YouTube? Non. Ma mère, elle sait que j'ai une chaîne YouTube, voilà, que ça marche tranquillou, mais voilà, pas plus que ça. C'est pas le genre de choses que je parle quand je vais voir ma famille, hein. On a d'autres sujets de conversation que YouTube. Mais voilà. Tristan, ta réaction quand les abonnés te disent je t'aime. Bah voilà, bah, par rapport à Basile, bah, ça fait plaisir, ça touche. C'est vrai que bon, je le prends au second degré. Enfin, c'est pas vraiment au second degré, c'est pas vraiment de l'humour, mais voilà, je le prends pas comme une demande en mariage, hein. Donc ça fait plaisir d'être apprécié. C'est vrai que voilà, bah, je vous kiffe aussi, hein, les gars, les filles, tous les chiens, les bestiaux. Donc voilà, Florent, comment est-ce que tu fais pour que je ne me lasse toujours pas après avoir regardé tes montages au moins 10 fois minimum? Alors c'est vrai que c'est un truc qu'on me dit souvent, qu'on regarde plusieurs fois mes montages. Je pense que d'ailleurs c'est l'une de mes qualités, enfin l'une des qualités de mes montages, c'est que en général les gens ils reviennent dessus pour le regarder. Euh, Comment dire? Parce que j'ai pas envie non plus de me lancer des fleurs et de faire le mec. C'est pas du tout le but c'est pas le but de la manœuvre. Mais voilà, peut-être parce que justement moi j'essaye de créer une ambiance, de créer une sorte de film. Et bah, comme des films, hein, moi il y a un tas de films que j'ai vu plusieurs fois, donc je pense que voilà, ça vient de là. C'est voilà, le style que je donne à mes montages, je pense que c'est ça qui fait que bah, les gens en général ils aiment bien le regarder plusieurs fois. Bon, 10 fois minimum, ça me semble un peu énorme. Euh, bon, après, voilà. Donc je pense que c'est pour ça, c'est parce que je donne une certaine ambiance filmographique, vous voyez, qui fait que. Enfin, je pense. Et t'as une deuxième question, ta marque préférée de camembert? Je crois que j'avais répondu d'ailleurs. Ouais, donc je lui avais répondu MDR, Florian, ces temps-ci, je choisis mon camembert en fonction du prix.
Ouais, bah oui, on est un peu en chien, les gars. Et je kiffe le coulommiers Carrefour, tu sais, avec la boîte toute blanche. Ouais, franchement, il est vraiment bon ce camembert. Moi, quand il est bien dur et tout, je le coupe, je le mets dans ma salade. Pop, pop, je me fais des salades de ouf. Enfin voilà. Non, sérieux, ton film préféré, best ever de la mort qui tue. Pouf. Alors là, compliqué. Compliqué. Mon film préféré, ça va être très très compliqué. J'en ai un tas. J'ai des acteurs préférés. Ouais, ça va être compliqué. Les films de John Woo, je kiffe. Du style The Killer, à toute épreuve. C'est des films d'action, mais c'est des films qui ont 15 ans, 20 ans, mais qui sont 15 ans? Ouais, ouais, au moins, ouais. C'est juste voilà, la référence en termes de films d'action, quoi. Il n'y a pas mieux, il n'y a pas mieux. Si vous n'avez pas vu, les gars, à toute épreuve, un film de John Woo, foncez, foncez, mais c'est une tuerie monstre, quoi. Si vous aimez les films, voilà, de fusillade, où vous prenez pas la tête, mais prenez, quoi. Allez-y, allez-y. C'est c'est juste de la boucherie pure. Après, en termes de films, c'est vrai que j'ai pas vraiment de films. Voilà, j'ai des acteurs préférés comme Kevin Spacey que j'adore, comme Samuel L. Jackson que je kiffe. Ouais, il y en a plein d'autres. C'est vrai que ouais, ça va être dur de vous sortir un film comme ça, quoi. Je pourrais pas vous dire. Ça va être compliqué. Depuis quand tu joues à Call of? Bah depuis tout le premier en campagne, parce que voilà, j'ai joué à la console depuis que j'ai 5 ans, hein. Maintenant j'y joue un peu moins, mais c'est vrai que j'ai toujours eu la PS3, quoi. Depuis qu'elle est sortie, je l'ai. J'ai toujours eu les Call of Duty. Mais sur le multi, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé sur MW2. Voilà. Tac, 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 tac. On est où là? On est où là? Depuis quand tu joues à Call of? Ok. Randy Brossas, comment fais-tu pour mettre ta touche dans tes montages qui rendent si bien au-dessus de tous les autres? C'est gentil. On se croirait dans un film, c'est magique. Bah voilà. Encore une fois, bah je- j'ai pas vraiment de réponse, quoi. Je fais mon truc à ma sauce. On se croirait dans un film. Bah oui, c'est le but, c'est le but. J'essaye vraiment de, voilà, de vous créer. Pour moi, un montage, comme je vous l'ai dit, moi, au niveau des effets et tout, machin, de l'édit pur, je suis pas une bête, hein, loin de là. Et c'est pas mon truc, c'est pas mon kiff. Les over-edits et tout, c'est pas mon kiff. Je sais apprécier les over-edits des grands éditeurs qui, pour moi, voilà, sont des grands éditeurs. Mais c'est vrai que moi, voilà, je fais mes petits films. Comme je vous l'ai dit, je suis un scénariste, hein. Et puis voilà. Donc, bah écoute, merci à toi, ça fait plaisir en tout cas. Mais comment je fais, bah je sais pas. Je sais pas. Je pourrais pas vous dire, je fais. Tristan, comment connais-tu After Effects? Grâce à des tutos, si oui, de qui ou tout seul? Bah oui, évidemment, hein, là-bas c'est grâce à des tutos, si oui, de qui? C'est grâce à Ibu même. C'est lui qui m'a lancé. Donc sur YouTube, hein, son pseudo c'est Ibu. Ça faisait un bout de temps que je voulais me lancer sur After Effects, mais voilà, j'étais réticent, je pense comme beaucoup d'éditeurs ou des gens qui veulent se lancer dans l'édit. After Effects, ça fait un peu peur au début. Et Ibu, il m'a dit, ouais, non mais franchement, tu devrais, tu vas kiffer. Et j'ai fait, bon, ok, allez, vas-y, c'est parti. Et c'est vrai que j'ai kiffé tout de suite, c'est juste monstrueux. J'ai fait le tour de deux trois tutos sur YouTube, histoire de piger les bases. Et après, bah voilà, en testant, moi j'ai toujours appris comme ça. De toute façon, j'ai appris en faisant. J'ai toujours fait comme ça, hein. Même dans ma vie, je veux dire, moi j'ai aucun diplôme. L'école, voilà, pour moi l'école c'était pour m'amuser. Bon, j'ai appris des petites choses, hein, mais je me suis plus éclaté qu'autre chose. J'ai fini par me faire virer, du coup, bah, sortir du cadre scolaire, sans formation, sans rien, en gros, non. Et du coup, j'ai appris sur le tas. Vous voyez, la maçonnerie, j'ai appris sur le tas. J'étais dans l'électricité, j'ai appris sur le tas. J'ai toujours tout appris sur le tas. Voilà, c'est comme ça que voilà, que je fais. C'est vrai que moi, j'ai du mal à rester assis sur une chaise et à bouffer du savoir. Vous voyez, je vais chercher et j'apprends comme ça. Donc After Effects, bah voilà, bien sûr, j'ai suivi les tutos. Hein, ça s'invente pas, hein, j'ai envie de dire. Mais après, bah, j'ai appris en faisant mes montages, tout simplement. Voilà. Jimmy, comment as-tu réagi quand ta première vidéo a fait autant de vues? Bah, ça répond à la question de tout à l'heure, hein, amazing, du coup j'ai continué YouTube. Florian, Marciro, ta motivation est-elle toujours là? À quand le prochain Face Live Commentary? Bah ça j'ai répondu tout à l'heure. Joues-tu à d'autres jeux en ligne? Non. Non, comme ça j'y réponds à ce qui est rapidement. Enfin, Battlefield quoi, mais c'est vrai que sinon je joue très peu. Une rencontre abonnée un jour, bah pareil, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que pour l'instant c'est pas mon kiff. À voir. Et ma motivation est-elle toujours là? Ma motivation varie, hein. C'est vrai qu'elle baisse, ça monte, elle descend, elle revient, ça dépend des jours. Franchement c'est vrai que YouTube c'est pas facile, faut pas croire.
Éditer, c'est encore moins facile parce qu'il y a des moments où voilà, tu passes 20-25 heures sur un montage et tu te rends compte que c'est pas terrible, ou que, voilà, t'es pas convaincu du truc. Et là, franchement, t'as une grosse baisse de motivation, quoi. Tu te dis, ah, t'as envie de stopper net, quoi. Donc, ouais, ça m'arrive très fréquemment. Plusieurs fois, j'ai eu envie d'arrêter YouTube. J'aurais encore envie d'arrêter YouTube. Voilà, c'est vraiment un truc, ça va, ça vient. Donc voilà. Tristan, quelles sont tes passions? Tu fais quoi quand tu rentres de ton taf à part Edit et Call of? Alors mes passions, la photographie, le snowboard. Mais c'est vrai que bah, étant donné que j'habite au bord de la mer, c'est compliqué. Ça fait quelques années que j'ai pas ridé et ça me manque méchamment parce que je surkiffe ça. J'ai jamais été autant heureux que quand j'ai ridé. Donc c'est vous dire, c'est vraiment... voilà, le snowboard pour moi, il n'y a rien de mieux, quoi. C'est le kiff, mais total, quoi. Donc certains d'entre vous me disent, bah t'as qu'à faire du surf. Ouais, j'ai voulu en faire, j'ai jamais testé, mais non, c'est pas pareil, quoi. Le ride, voilà, sur la neige, sur une bonne poudreuse. Ouf, bon bref, je m'auto-kiffe, je me fais auto-kiffer plutôt. Donc elles sont des passions, donc ouais, le tennis, c'est vrai que bon pareil j'ai lâché, mais il faut savoir que j'ai grandi dans le tennis. J'ai je sais pas moi, j'ai peut-être 10 000 km de course dans les pattes sur les terrains de tennis. Voilà, j'ai vraiment grandi là-dedans, j'ai voulu être joueur pro. J'ai raté le coach pour 10 000 raisons, mais voilà, j'ai eu mon niveau, j'ai eu mon petit niveau, j'ai bien kiffé. Et c'est vrai que le tennis, voilà, comme je vous disais, encore une fois, je regarde Roland Garros. Voilà, c'est toujours ancré, c'est là quelque part, même si c'est vrai que depuis, bon bah voilà, hein, à la force des choses. Mais voilà, c'est vrai que c'est un grand, grand kiff pour moi. Et voilà, mis à part ça, la passion, bon, comme je l'ai dit, voilà, j'aime créer. Donc c'est vrai que j'ai toujours aimé dessiner, écrire, bon, c'est des trucs que je fais plus depuis longtemps. Voilà, ça va, ça vient. Et voilà, sinon ce que je fais à part ça, bah, pas grand-chose, hein. Non, je discute avec des gens, je regarde la télé de temps à autre. Je prends des photos, j'adore la photo. Puis voilà, j'ai pas, j'ai pas d'autres idées comme ça qui me viennent en tête. Je regarde autour là, voir, non. Je m'occupe de mon ça, hein. Mais voilà, j'ai pas non plus 40 000 passions. La couleur de tes yeux, marron, et de ton caleçon, là il est violet et gris. Ouais, attends, on est fashion. On est fashion. Une nouvelle vidéo de DBZ? Ah, c'est possible, mais alors pas pour tout de suite, hein. Ça je vous le dis, ça cache. Cette question me l'a déjà posée. C'est quoi le sens de la vie? Question de Florent Labbé. Ah, le sens de la vie. Vaste question, très bonne question. Je vais y répondre tout simplement. Réussir à faire ce qu'on pense être le meilleur. Voilà. Je veux dire, je pense que pour chacun d'entre nous, le sens de la vie a une définition différente. Donc voilà, je pense que voilà, être bon envers les autres, je pense que c'est quand même primordial, surtout dans le monde actuel. Voilà, vraiment être bon envers les autres, voilà, aller chercher de la générosité tant qu'on peut. Et puis voilà, après, le sens de la vie, réussir ce qu'on estime important, voilà. Mais être là pour les autres. Après, bah voilà, on est en 2013, on vit dans un monde mondialisé à la con, dans un monde de merde, hein, où t'as des gens qui crèvent la dalle, qui meurent de soif, c'est quand même terrible. Alors que sur YouTube, t'as des chaînes qui ouvrent là, Clash Food ou je sais pas quoi, là, où t'as les youtubeurs qui jouent avec de la bouffe. Enfin bon, ça me. Hein? Voilà, ça rejoint encore le truc de tout à l'heure. Vous voyez, c'est des youtubeurs connus qui ont de l'influence et qui jouent avec de la bouffe, quoi. Alors que t'as des mecs, je veux dire, qui crèvent la dalle, quoi. Je comprends pas. Et même dans notre pays, je veux dire, je sors de chez moi, je vais faire 400 mètres, je vais trouver un mec qui crève la dalle, quoi. Donc c'est quand même terrible, c'est quand même terrible, on vit dans un monde mais, absolument dégueulasse, hein, où voilà, nous, dans notre monde occidental, c'est vrai que bah, c'est l'apparence qui compte, c'est machin, alors que, bon, bah voilà, de l'autre côté de la frontière, t'as des mecs qui vivent à poil, qui crèvent la dalle, qui sont à quatre pattes et qui boivent de l'eau dans des flaques d'eau, quoi, avec les chiens, donc moi, franchement, il y a un truc qui me gêne. Donc ouais, le sens de la vie, c'est quand même compliqué, ça dépend comment vous voyez les choses, si vous êtes ouvert à ce qui se passe ailleurs. Mais voilà, c'est quand même une vaste question, hein. Je vois on est déjà à 50 minutes de vidéo, elle va durer 30 plombes, mon Dieu. Mais je pourrais parler pendant 10 heures sur ce thème-là. Donc voilà, hein, mais je pense que voilà, le sens de la vie, c'est voilà, essayer d'être quelqu'un de bien. Soyez quelqu'un de bien, les gars.
hein, et les filles, voilà, essayez de penser à votre prochain avant de faire telle ou telle action, quoi, et voilà, d'avoir ne serait-ce qu'une pensée pour les gens bah, qui n'ont pas la chance d'avoir ce qu'on a. Et voilà. Hein, je pense que pour le moment, je vais m'arrêter là parce que sinon, il y en a pour 10 ans. Arnaud, veux-tu m'épouser? Ah bah en plus, c'est bon, là, maintenant on peut. Mais non, ça me dit rien. Je suis désolé. C'est vrai que pour l'instant, je suis encore hétéro. Et même en tant qu'hétéro, le mariage, c'est pas un truc qui me bottine, vous voyez. Voilà. Bon, on va pas épiloguer. Qu'est-ce qui t'inspire pour tes vidéos? Bon bah ça j'ai déjà répondu. Dada, ok d'accord. Donc là, ça part en délire. Ok. J'essaie de trouver une question, hein. Ouais, parce que là on est parti dans un délire sur mon zboob, hein, pour tout vous dire. Question d'Anthony, Minuto. Un passage big up à toi, toi-même tu sais. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des edits et quelle était ta première source d'inspiration? Bah voilà, encore une fois, c'est le montage intervention de Patou qui m'a donné envie de. Et pourquoi ne me rate pas? Bah j'y ai répondu aussi. Attendez, j'ai l'impression que j'ai presque plus de batterie, non? Si, ça roule encore. Oula, alors question de Champops, mon petit Robin, donc au passage, bah big up à toi aussi, tu remarqueras que j'ai mis la chemise, bah c'est fait exprès, c'est pour toi que je l'ai mise, parce que la dernière fois tu m'as dit voilà, je veux que tu mettes cette chemise, bah voilà, je l'ai mise. Alors ton métier, bah je suis dans la maçonnerie, voilà. Hein, de toute façon, je suis un peu dans tout n'importe quoi. Bah, c'est un peu ça, hein. Quand on sort de l'école sans bac plus 3, surtout aujourd'hui, je vous le dis, et encore, de toute façon, même avec un bac, avec des études, c'est pas assuré. Mais forcément, bah, on tape dans tout ce qu'on trouve. Donc c'est vrai que bon, bah, j'ai fini par me poser un petit peu quand même dans le bâtiment. C'est quand même intéressant. Ouais, il y a des trucs sympas. Donc voilà, dans quelle région j'habite? Poitou-Charentes, pas loin de La Rochelle. J'en dirai pas plus, hein, c'est déjà pas mal. Quel code préfères-tu éditer? Très bonne question. Black Ops, je kiffe bien l'éditer. MW2, notamment l'intervention, il est juste merveilleux à éditer, j'adore. Voilà, MW3, c'est juste à chier à éditer. Black Ops 2, pareil, à chier. À éditer, hein, vraiment, je parle. Hein. Le mouvement des armes et tout, il est vraiment voilà, dégueulasse. Rien à voir avec MW2, quoi, où il y a le mouvement de l'intervention qui est monstrueux et tu peux vraiment, ça offre des possibilités géniales. Et pareil, le mouvement du L96 à 1 dans Black Ops qui est génial. Donc voilà, pour moi, c'est MW2 et Black Ops, les deux meilleurs codes que je préfère éditer. Comment as-tu connu Mamie? Bah, comme j'ai dit tout à l'heure, il m'a contacté suite à la sortie de mon montage KO. Et puis, bah, même pour tout vous dire, ouais, je vais sortir du dossier. Je crois même que j'ai encore le message. Bah non, remarque, maintenant j'ai plus mon ordi. Il m'a envoyé un message dans le genre où il demandait bah, un petit coup de main parce qu'il voulait se lancer à ce moment-là. Donc il m'a demandé voilà, une sorte de partenariat avec moi. Et il m'a dit quelque chose dans le genre, j'espère que tu es bien conscient de ce que tu as à gagner, à miser sur moi, quoi. En gros, le gars, il arrive avec zéro abonné, rien du tout, et puis il me dit, écoute, donne-moi un coup de main. Enfin voilà, j'avais quoi, peut-être 2000 abonnés, quoi, même pas. Je commençais à peine, et puis j'étais en train de, voilà, d'exploser avec KO, et puis il me dit, voilà, essayons de faire quelque chose tous les deux, et voilà, tu me partages, je te rajoute dans ma Steelbox, machin, mais il me dit, t'inquiète pas, je peux te dire que si tu investis, en gros, hein, si tu investis sur moi, eh ben, crois-moi, il va y avoir retour sur investissement, quoi. En gros, il m'a dit ça. Et je me souviens encore, quoi, son message, il m'a fait triper, il m'a fait putain, mais ce mec-là, il manque pas de kilos, quoi, il sait ce qu'il veut. Et j'ai fait, ok, vas-y, ça marche, et puis voilà, on a commencé à discuter. Et effectivement, bah, il a explosé. Et bah, j'ai eu un gros retour sur investissement, on peut le dire, hein, même si, voilà, c'est pas vraiment ça, c'était pas voulu. Mais c'est vrai que bah, grâce à lui, j'ai quand même gagné énormément d'abonnés, énormément de vues sur YouTube, enfin de notoriété, si on veut, quoi. Beaucoup de gens me connaissent grâce à lui. Et donc voilà, un petit peu pour l'histoire du truc, donc c'est quand même incroyable, quoi. Et aujourd'hui, je veux dire, on est toujours poteau, on se croise, bon, on se parle pas souvent, ça dépend des périodes. Comme voilà, on a dit, il est pas souvent là, moi non plus, c'est assez compliqué. Et puis voilà, plus on monte, plus on est sollicité par les gens, donc c'est vrai que c'est très compliqué. Voilà. Donc, Champops, donc continuons parce qu'il me pose 40 questions. Hein. Donc, connais-tu Mamie? Ok. Ne penses-tu pas que tous les edits, enfin, sauf exception bien sûr, se ressemblent de plus en plus? Bah, c'est vrai que c'est ça le problème sur YouTube, c'est que moi j'ai eu la chance de réussir à me démarquer avec mon type d'édit, mais c'est vrai que bah, beaucoup d'édits se ressemblent dans le sens où
bah, c'est le même type, même les musiques, ou alors même moi, hein, j'utilise des musiques qui ont déjà été utilisées, ou d'autres personnes utilisent des musiques que j'ai utilisées. Il y a toujours, de toute façon, il y a toujours cette embrouille sur YouTube avec les musiques. Hein. Ouh, t'as utilisé la musique de machin, de Gotaga, de Wartek, tout. Combien de fois on me l'a dit, quoi. Comme si Wartek et Gotaga étaient compositeurs. Hein. Bref. Par exemple, l'intro de Gotaga. Vous savez, la célèbre intro de Gotaga. Voilà. Et bah, figurez-vous que si je dis pas de bêtises, je crois que la vidéo elle est plus en ligne. Sur un live commentaire que j'avais fait il y a très très longtemps, avec mon Dazzle, j'avais fait une petite intro comme ça, où justement j'utilisais l'intro de Gotaga, qu'il n'avait pas encore. Hein. Donc, Gotaga, c'est moi qui ai les droits, tu vois. Non mais voilà, je veux dire, la musique appartient à son compositeur. Donc l'intro de Gotaga, tout le monde peut l'utiliser, hein. Ça appartient pas à Gotaga. Mais voilà, donc c'est vrai que je sais pas pourquoi je suis parti là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a, voilà, il y a toujours ce truc de musique. On voit souvent les mêmes musiques, les mêmes styles, donc c'est vrai. C'est vrai que pour les éditeurs, voilà, faut trouver un moyen de se démarquer. Voilà. Je ne saurais pas quoi vous dire de plus, quoi. Donc voilà. Et ne voudrais-tu pas te lancer dans l'IRL, court-métrage, etc. Ouais, ça me tente bien, mais là encore, bah, faut du matos. Hein, j'ai juste une GoPro, donc ça va être compliqué. Mais c'est vrai que si jamais, bah, par exemple, la prochaine fois que je pars au ski, vous pouvez être sûr et certain que j'embarque la GoPro, quoi. Ça c'est clair et net. Et que je vous ferai un truc, quoi. Ça c'est clair et net. Qu'est-ce que tu as pensé du dernier Tarantino? Ouh, c'est lequel du coup? Parce que ta question elle remonte au mois de janvier. Donc là, pour le coup, je sais plus c'est lequel. Là, je t'avouerai que là, voilà, tu ne joues qu'à code. Point d'interrogation, ouais, Battlefield. C'est vrai que ces derniers temps, c'est plus ça. À part des BZ et Battlefield, y a-t-il d'autres jeux que tu aimerais éditer? C'est possible, mais là encore, c'est vraiment sur le coup, sur l'instinct. Ouais, non, il y a un truc qui passait devant. Euh, S'il y a un jeu. Ah, j'ai plus le jeu. Ah, j'ai plus le jeu en tête. Oh, c'est triste. J'ai même fait un truc dessus, là. Pareil, c'est un truc que j'ai une vidéo que j'ai faite. J'ai plus qu'à faire le rendu, mais je me suis jamais motivé pour finir ça. Je me souviens plus. Warhammer, ou je sais plus quoi, quelque chose dans le genre. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, non? Si? Ou voilà, j'avais trouvé l'intro du jeu sur YouTube, j'avais kiffé, je l'ai téléchargé, je l'ai édité. Il me reste plus qu'à faire le rendu, mais j'ai jamais fait. Je le ferai peut-être, donc sinon, ouais, j'ai pas trop de, ouais, de jeux comme ça, je pourrais pas trop te dire. Donc voilà, qu'est-ce que t'as pensé du dernier Tarantino? Tu joues ok, pas rien, rien. Une devise particulière? Le dollar? Ah non, les cons. Une devise particulière? Pff, souris au monde et le monde te sourira. Enfin, ouais, enfin. Non, je pourrais pas vous dire. Là, j'en ai tellement en tête que j'en ai aucune en fait. Là, pour le coup, la config de ton PC, bah malheureusement, j'en ai aucune pour le moment. Est-ce que tu penses que les édits de code, enfin de Call of Duty, ont encore un avenir devant eux? Oui, je pense très certaine, très beaucoup, énormément que oui. On n'a pas fini de voir tout ça, surtout avec l'arrivée de la PS4. Je pense que voilà, ça va redonner un petit coup de neuf au Call of Duty. Puis pour les éditeurs, à mon avis, je pense qu'il va y avoir des trucs vraiment sympas à exploiter. Et encore une fois, voilà, je pense que l'avenir des montages code dépend clairement des idées et de l'imagination des éditeurs. C'est clair que les. Après, c'est mon avis perso, hein, mais que les montages qu'on voit souvent sur la Phase, machin, où tu vois des 2 minutes 30 de trickshot sur une musique à la con, à mon avis, ça va pas durer longtemps. Je pense que les gens vont vraiment se lasser. Ça m'arrive de temps en temps, parfois je tombe sur leur chaîne, je regarde, et c'est constamment les mêmes montages, quoi. Donc moi ça me plaît pas. Hein. Bon, après il y en a peut-être que vous kiffez, mais je pense qu'au bout d'un moment vous allez vraiment vous lasser de ce type de vidéo. Et si bah la FaZe, hein, je prends la FaZe comme exemple, hein, comme ça moi je prends la grosse team, comme ça voilà. Hein. Change pas leur façon d'éditer ou ils n'essayent pas de trouver de nouvelles idées ou trucs. Je pense que les vues vont baisser. Voilà, il va falloir qu'ils passent à autre chose parce que forcément voilà. Mais tant que voilà, faut renouveler l'idée, trouver des bonnes idées. Et je pense que voilà, il y aura toujours de trucs à exploiter sur Call of Duty. Et voilà. Et donc, et enfin, la question qui me turlupine depuis que j'ai vu ta toute première vidéo KO. Mais d'où est venue l'idée de mettre cette musique de fin pour le générique? Le générique de KO? Oui. Oui, je vois la musique. En fait, c'est une musique qu'il y avait dans Mission Impossible, si je me trompe pas.
voire Mission Impossible 2. Je me souviens plus. Voilà, je sais pas pourquoi. J'avais aimé cette musique, j'avais trouvé sympa. Et j'ai fait, allez, on la met dans le montage, voilà. C'est, voilà. Et dernière question, tant qu'on y est, entre Fioran et Enigma, tu votes pour qui en style d'édit? Et un gros bisou en tout cas. Champops. Fioran et Enigma, tu votes pour qui? Hein? T'as niveau de quoi? Oh là, il se passe quoi là? Ah putain, 1 heure de vidéo quoi. Mon dieu. Je pense que je vais pas tarder à vous laisser là parce que pas tarder à vous laisser tout court même. Ça va faire long. Entre Fioran et Enigma, je sais pas. Franchement, je les suis pas de près donc ça m'arrive de. J'ai vu des montages de l'un et de l'autre évidemment. Mais ouais, je ne saurais dire. Franchement, je ne saurais dire. Euh, Je sais pas. Là, franchement, tu me poses une colle, mon petit Robin. Donc, je sais pas. Faudrait que je regarde de plus près leur montage parce que j'arriverai pas voilà, j'ai pas leur style en tête, quoi, en fait. J'ai pas de, vous voyez. Donc, je sais pas. Je pourrais pas vous dire. Question de Souleyman. Ah ouais, Souleyman, ça s'écrit avec un A comme ça? Ouais, ça me semble bizarre. Souleyman, ouais, Souleyman. Peut-être version anglaise. Souleyman Soulzarek, envisages-tu un jour de te professionnaliser dans le montage vidéo? Est-ce est-ce déjà ton métier? Donc non, c'est pas mon métier. Si je l'envisage, ouais, franchement, ça serait vraiment kiffant parce que vraiment j'adore ça, donc pourquoi pas. Comme j'ai dit tout à l'heure, je commence doucement à faire des montages vidéo pour des entreprises, ce genre de choses, vraiment doucement. Donc ouais, franchement, si j'ai une opportunité, je la saisirai direct, quoi, parce que c'est vraiment kiffant et voilà. Tout. Alors tiens, bon, on va finir sur celle-là. Hein, question de RSCAD. Big up man. Parce que je vois c'est déjà 1 heure donc je vais arrêter là. Après peut-être que je referai une autre. Bah écoutez, ou même au pire, si vous avez des questions après, bah, posez-les-moi dans la description de cette vidéo. Je ferai une autre vidéo. Voilà, si ça vous plaît évidemment. Hein, sinon je ferai pas. Alors coucou tout le monde de RSCAD. Hein. Que diriez-vous de proposer à Mehdi de nous faire ça en 2 petites vidéos faciles? Ah bah vous voyez, comme ça, voilà. Une première en commentaire simple en répondant à nos questions comme Bandidos. Ah, peut-être que Bandidos il a dû faire ça. Et une seconde en edit commentaire. Je m'explique. Il prendrait un projet AE, After Effects, déjà fait et publié très court comme un os qui s'appelle Fear. Ouais, c'est plus qu'un os, hein, Fear, hein, saligo. Ouais. Et qui nous commenterait brièvement chaque ligne de son clip. Ah oui, d'accord, je vois l'idée. Oui, donc il voulait que je fasse une sorte de foire aux questions sur After Effects, une foire aux questions tuto sur After Effects en fait. À voir, voilà, bah, puis vous en pensez quoi? Ou je vous explique un petit peu, je vous prends un de mes montages entièrement édité et monté sur After Effects et je vous explique un petit peu ligne après ligne comment j'ai procédé, une sorte de making of en fait. En gros, ça, bah voilà, bah d'ailleurs, je sais pas ce qu'il dit après, tu veux dire une sorte de making of, voilà. Donc bah voilà, si ça vous dit, bah dites-le moi. Mais voilà, en attendant, écoutez, je vais vous laisser là. J'ai sûrement d'autres questions parce que j'ai fait un autre statut après où il y a peut-être encore d'autres questions parce que c'est vrai que j'ai pas. Voilà, c'est vraiment des questions à la con. Donc bah écoutez, voilà, en attendant, on a 1h03 de vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je sais pas trop, je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas si le son il va être bon. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas d'ordi, je suis très très limité. Je vous fais vraiment ça, voilà, pour essayer de de vous faire un coucou, hein, de vous apporter un peu de contenu et voilà, rattraper un petit peu le retard que j'avais. Voilà, je compte sur vous pour alimenter hein, l'espace commentaire. Sachez que moi je lis toujours les commentaires, je lis et j'y réponds d'ailleurs. Hein, pas à tous, mais voilà, la majorité du temps, pardon, j'y réponds. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Si vous voulez que je fasse une vidéo en particulier, bah écoutez, dites-le moi. Bon bah là, pour l'instant, je le fais avec le moyen du bord. En attendant, prenez soin de vous. Plein de bisous. Bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Bon courage à ceux qui vont passer leurs examens. Je vous dis merde. Croyez en vous et vous en faites pas. Le reste, ça va suivre. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Si, c'est comme ça que ça se passe. En attendant, je vous fais plein de bisous. Encore merci, vraiment un grand merci, un grand big up à toute la communauté qui me suit. Vraiment, franchement, vous êtes vraiment kiffant, quoi. Dès que j'ai besoin de vous, vous êtes là. Vous êtes là pour me soutenir, vous êtes là même pour me donner de l'argent, quoi. C'est quand même fou, alors que... Enfin, voilà. Voilà, vous êtes toujours là. D'ailleurs, j'y pense, là, récemment, je suis allé me balader un petit peu sur ma chaîne, parce que c'est vrai que bah, depuis que j'ai plus d'ordi, je fais des choses que je n'avais pas l'habitude de faire. Et je suis allé voir un petit peu les statistiques de ma chaîne, et quand j'ai vu, par exemple, le nombre de j'aime et de j'aime pas, des trucs comme ça. Par exemple,
Oh, j'ai plus de tête, mais je crois que je dois avoir, je sais plus. Ouais, je veux pas vous dire de conneries parce que j'ai plus de tête, mais voilà. J'ai vraiment, voilà, vous êtes toujours là pour me commenter, pour me lâcher des likes et tout. Vous êtes vraiment une super communauté. Donc je tenais encore une fois à vous faire une grande dédicace, à vous faire plein de bisous et voilà, big up à vous. À ciao ciao et puis bye bye. Ciao.